Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur vos prédictions sentimentales pour décembre 2020. Donc comme d'habitude je vous demande de choisir entre une de ces 4 piles. Donc ici on a pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 et pile numéro 4. Donc une fois que vous avez fini de choisir votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles. Donc vous cliquerez sur la marque de temps et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de méditer un petit peu sur les cartes avant de les choisir. Donc comme d'habitude, essayez de choisir avec votre intuition, hein. Mais bon, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions amoureuses décembre 2020. Alors, groupe numéro 1, vos prédictions amoureuses pour ce décembre 2020. Alors, déjà je sens que vous êtes peut-être à une période de votre vie où sentimentalement vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à... Peut-être que vous avez du mal à oublier quelqu'un aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous avez eu des espérances qui n'ont pas été... on n'a pas vraiment répondu à vos attentes au niveau sentimental. Et je sens aussi qu'il y a pas mal d'impatience aussi chez vous au niveau sentimental. Peut-être que vous dites, bon, c'est quand est-ce que moi, je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est fait pour moi? Et je sens qu'il y a beaucoup, voilà, vraiment beaucoup d'impatience au niveau sentimental, si vous êtes célibataire en tout cas. Si vous êtes en couple, ça peut aussi être une impatience au niveau de votre conjointe. Où vous vous dites, où il y a peut-être pas mal de disputes aussi, il y a pas mal de disputes, il y a pas mal de désaccords et un manque d'harmonie avec la tempérance, parce que la tempérance c'est un manque d'harmonie lorsqu'elle est inversée. Si vous êtes célibataire par contre, vos prédictions pour décembre 2020, je sens que c'est... En fait on vous dit en décembre 2020, il faut... Je sens explorer en fait des nouveaux mondes en fait avec la carte du monde, littéralement. Je sens qu'il faut que vous ayez un petit peu plus d'espérance à ce niveau-là, au niveau sentimental. Je sens qu'on vous dit qu'il faut un peu plus sortir dans le monde, en fait. Il faut aller rencontrer des gens, il faut s'investir socialement, etc. Donc, littéralement, bouger, en fait, dans l'espace. Alors, peut-être que cette carte, elle sort parce que justement je sais qu'en France vous êtes toujours confinés, enfin bon on l'est aussi en Angleterre mais nous on en sort le 2 décembre. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça, les énergies vous disent qu'il faut sortir, etc. Bon maintenant vous n'avez pas vraiment le choix, mais en tout cas même peut-être au niveau des réseaux sociaux, au niveau de contacter vos amis régulièrement peut-être. En tout cas de rester en contact avec les gens et surtout vraiment j'ai l'impression de garder l'espérance, de garder, et aussi au niveau du timing, vous devez être un petit peu plus relax. Relaxez-vous parce que ça va arriver, parce que le monde c'est aussi un sentiment de complétude où ce qu'on voulait en fait, c'est un succès en fait, ce qu'on voulait est arrivé. À partir du moment où vous allez... retrouver cet équilibre un petit peu et arrêter de vous poser autant de questions en fait sur l'amour, sur les sentiments, etc. Si vous êtes en couple, je sens qu'il y a vraiment ce manque d'harmonie en fait, peut-être que vous expérimentez maintenant, et en fait le mois de décembre sentimentalement ça va être un moment pour vous en fait de rééquilibrer les choses avec votre partenaire. Voilà, il y a vraiment ça va vraiment être un mois où il va falloir travailler sur l'équilibre entre vous et votre partenaire. Mais je sens quand même quelque chose de positif, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive à vous quand même pour ce mois de décembre 2020. Je sens qu'il y a vraiment une certaine prière qui est exaucée pour vous. Et je sens que oui, vous prenez un pas nouveau en fait, soit dans la relation ou soit dans votre vie sentimentale de manière générale.
Donc on va continuer avec les oracles parce qu'on en a pas mal. Ouh, effectivement, on a romance. Donc clairement pour le mois de décembre, ça peut être voilà, l'apparition d'une nouvelle romance, une nouvelle relation. On a passion. Donc effectivement, en rééquilibrant les choses, si vous êtes en couple avec votre partenaire, peut-être que vous allez raviver en fait la passion, la joie d'être ensemble, au niveau sexuel aussi, je pense. Il y a quelque chose qui va être ravivé. Et sinon, bah, vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour moi, la romance et la passion, c'est vraiment ces stades, ces premiers stades en fait d'une relation où il y a cette tension, où peut-être que vous n'allez pas engager quelque chose clairement, mais il y a vraiment cette étape où il y a la tension et on a des nouveaux sentiments en fait pour quelqu'un. On se redécouvre aussi, si jamais vous êtes en couple, on redécouvre en fait ces aspects des premiers temps d'une relation. Alors ensuite, ok, on a Jupiter. Donc effectivement, Jupiter, les bénéfices, la situation va tourner parce qu'on voit que vous avez souffert, on voit que vous vous êtes pris la tête, on voit que vous avez eu beaucoup de déceptions ou alors que vraiment vous attendez. Et on voit que pour ce mois de décembre 2020, ça va vous apporter vraiment ce que vous aviez... ce dont vous rêvez en fait, ce dont vous avez vraiment envie au niveau sentimental. Va y avoir un retour de situation, je pense, ce mois de décembre. Je pense que ça va être plus vers la fin du mois de décembre. Mais en tout cas, ouais, il y a des choses qui vont vous être apportées. Il y a des prières qui vont être exaucées, prières entre guillemets. Mais oui, je pense que vous allez voir un certain changement au niveau sentimental, groupe numéro 1. Parce que ensuite on a... groupe numéro 4, Racine. Alors ça, je pense que cette carte-là, elle s'adresse plus à ceux qui sont déjà en couple. Je sens que vous allez vraiment encore retourner à cette étape, à la base en fait. Vous allez retravailler les bases en fait de votre couple au mois de décembre 2020. Vous allez vraiment... mettre les bases à plat et aller à la racine du problème. Et si vous êtes célibataire, peut-être que justement vous allez comprendre la racine du problème, ce qui vous empêche de faire des nouvelles rencontres ou ce qui vous empêche d'exprimer vos sentiments à une certaine personne. Vous allez comprendre un petit peu votre processus de pensée et vous allez vraiment travailler dessus, je pense, au mois de décembre 2020, ce qui fait que vous allez apporter beaucoup plus de bénéfices, vous allez grandir, vous allez évoluer. Et je sens qu'il y a vraiment une personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a une personne nouvelle qui va rentrer dans votre vie. Pour les célibataires en tout cas. Et même... ouais. Si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne pas, il y a peut-être une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, qui va bouleverser un petit peu tout ça. Ou alors, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas une nouvelle personne, en tout cas, il y a vraiment un renouveau, une renaissance de passion entre vous deux, pour ceux qui sont en couple. Alors ensuite on a A Year From Now, donc d'ici un an, et Unlikely, donc peu probable. Ok, donc avec ces deux cartes, je sens que vous allez vraiment en fait reconsidérer, avec peu probable, vous allez reconsidérer ce que vous voulez dans une relation, si vous êtes déjà en couple, pour le mois de décembre 2020. Et je sens que si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous allez reconsidérer un petit peu les choses, parce qu'avec la quatrième maison, les racines, on a quelque chose, on a peut-être des traditions ou des choses dans notre passé qui influencent en fait encore notre vie sentimentale. Et je sens que la guérison va se faire en fait si on a d'ici un an. Je sens que vraiment on va avoir
ce sentiment de complétude où toutes les choses sont guéries, où on peut être vraiment complètement libéré de croyances limitantes au niveau sentimental. Ça va se faire d'ici un an. Et je sens qu'en fait, le mois de décembre 2020, ça va être la préparation des bases. Ça va être la préparation de la guérison, en fait, de votre état d'esprit, de certaines blessures que vous avez eues dans le passé. Je sens que c'est vraiment le début en fait d'un processus, le mois de décembre 2020 pour vous au niveau sentimental et même au niveau de votre couple. Je sens que vraiment ça va être un processus en fait. Je dis pas que il va falloir attendre un an pour être complètement, pour être guéri, mais en tout cas c'est à partir de là que votre guérison elle arrive. Et en fait vous allez voir tous les bénéfices au fil des mois. Sur un an et ouais, il y a vraiment une reconsidération et une guérison de certains peut-être traumatismes, de certaines blessures au niveau sentimental et voilà quoi. Donc on va continuer. Ok, ça fait du sens. On a libérez-vous, c'est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on a guérir les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse va bénéficier quand vous pardonnez vos parents. Alors oui, peut-être que vous êtes une personne qui a vu ses parents divorcer ou se bagarrer. Peut-être que je sens qu'il faut vous libérer vraiment. Il y a vraiment un traumatisme en fait dont il faut vous libérer. Décembre 2020, je sens que vous allez vraiment commencer à réussir à en parler et surtout à voir les choses pour ce qu'elles sont en fait. Je sens que vous allez vous libérer en fait d'un certain traumatisme qui s'est passé peut-être au niveau de vos parents, au niveau de ce que vos parents vous ont montré au niveau de l'amour, ou alors juste même ce qu'ils vous ont inculqué en fait. Peut-être que vous avez un parent qui a une certaine vision sur l'amour, où on vous dit oui, tout ça c'est pas possible, ça se passe que dans les contes de fées, etc. Mais vous allez guérir un petit peu, voilà, encore les croyances limitantes qui peut-être viennent de votre famille, viennent des croyances familiales, ou alors de quelque chose qui s'est passé, que vous avez été témoin d'un événement dans votre famille qui vous a biaisé en fait votre vision de l'amour et au niveau sentimental du coup, je pense vraiment que ce mois de décembre 2020, ça va être vraiment pour vous au niveau sentimental, ça va être le moment en fait où vous allez guérir tout ça en fait. Vous allez guérir cet aspect-là de votre vie. Alors, on termine avec Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Donc oui, effectivement, alors avec celle-là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, il y a vraiment quelqu'un en fait qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous et vous connaissez cette personne et elle va se manifester. Alors vu que les Français en décembre 2020, le téléphone il fait beaucoup de sens en fait, parce que vous allez sûrement peut-être recevoir un message de quelqu'un qui va peut-être vous faire, bon, pas une déclaration, mais en tout cas qui va vous laisser savoir que, voilà, qui va peut-être flirter avec vous par message ou sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, en fait, ça va vous demander de reconsidérer vos attentes et surtout de répondre en fait à l'appel sentimental. Et on a addiction, codépendance, obsession, contrôle, possession, restreint, blablabla. Donc, alors pour moi, en fait, cette carte, elle parle de vos addictions à vous au niveau sentimental. Elle parle que vous traînez quelque chose au niveau sentimental, un boulet à votre pied, voilà, c'est ça, un boulet à votre pied qui vous freine en fait dans l'évolution de votre au niveau amoureuse. Vous avez quelque chose qui vous a fait mal, vous avez un traumatisme, voilà, vous portez encore ce traumatisme et vous le traînez derrière vous comme un boulet à votre pied, voilà. Et en fait, ça vous empêche d'évoluer au niveau sentimental. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour décembre 2020, ça va être vraiment pour vous... va y avoir un message, va y avoir quelqu'un qui va entrer dans votre vie et
c'est là que vous allez vous dire, bon, c'est bon. Je guéris maintenant et je réagis de manière autre, d'une différente manière. Et je suis vulnérable, oui, j'accepte l'amour et je me libère un petit peu de ce mode de pensée que j'ai et qui me freine en fait au niveau sentimental. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1, pour vos prédictions 2020, décembre 2020, sentimentales. Donc pour moi, guérison, nouvelle personne. Si vous êtes en couple, il va y avoir aussi un processus de guérison. Vous allez vous rendre compte un petit peu de ce qui vous freine dans l'évolution de votre couple ou même dans votre vie sentimentale en général. Donc voilà, super. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail si vous avez besoin d'un tirage privé, même si c'est pour me demander juste les modalités, le prix, etc. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Je laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos, Facebook et Instagram si vous voulez. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions amoureuses du décembre 2020. Alors, groupe numéro 2, vos prédictions sentimentales pour décembre 2020. Alors, on a la 6 de bâton à l'envers, la 7 de coupe à l'envers, la roue de la fortune à l'envers et la tour à l'endroit. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de doutes par rapport à vous-même et beaucoup de doutes par rapport en fait à votre situation sentimentale. Je sens qu'il y a beaucoup, on se mélange entre illusion et un peu être défaitiste en fait au niveau sentimental pour le mois de décembre 2020. J'ai l'impression que vous avez besoin en fait de passer à autre chose. Vous avez besoin de fermer une certaine situation pour pouvoir bouger en fait, pour pouvoir vraiment évoluer d'une manière vraiment signifiante avec la tour. Vous avez besoin de fermer un chapitre pour pouvoir en fait évoluer pleinement. Et je sens que ça va arriver. Je sens que le mois de décembre 2020, ça va être ça en fait. Ça va être, vous allez avoir ce déclic en fait d'évolution et d'arrêter de rester bloqué en fait sur une situation ou sur une certaine expérience que vous avez eue. Je sens que vous doutez beaucoup de vous-même aussi. Vous avez du mal à avoir confiance en vous au niveau sentimental. Et je sens que ce sentiment est là hein, pour le mois de décembre 2020 au niveau sentimental. Mais il y a un grand changement qui va venir. Il y a quelque chose qui va arriver qui fait que vous allez devoir évoluer et vous allez devoir en fait fermer ce chapitre-là avec la roue de la fortune qui est renversée. Je sens que vous allez devoir prendre certaines décisions aussi. Et il va falloir faire certains choix, mais ça va vous faire évoluer vraiment de manière positive, je pense. Ouais, vous allez vraiment évoluer. Vous allez voir les bénéfices du changement vraiment en décembre 2020. Sentimentalement, je pense vraiment que vous pouvez vous attendre à plusieurs changements pour décembre 2020, ou en tout cas ça va être décembre 2020 va être l'amorce de beaucoup de changements dans votre vie sentimentale. Je sens un changement personnel, une évolution personnelle, mais aussi peut-être des rencontres aussi avec les petits papillons. Quand je regarde les petits papillons, il y a peut-être des gens qui vont commencer en fait à arriver dans votre entourage et qui vont vous obliger à vous faire évoluer. Et vous allez les voir de manière comme des messagers un petit peu, ces personnes-là. Et je sens que vous allez vraiment sortir un petit peu de votre zone de confort en ce qui concerne votre vie sentimentale. Alors ensuite on a... Ouais voilà. Alors on a Wisdom, donc sagesse. Donc pour moi c'est l'évolution en fait hein, qu'on vous dit que vous allez acquérir au niveau sentimental. Il y a une sagesse, il y a une évolution. Je sens qu'il y a une confiance aussi un peu en soi qui commence à être récupérée en fait. On a Good Cheer, donc vous allez commencer à apprécier en fait les sorties, se sentir sociable avec les autres. Voilà, on a encore, vous voyez, elle a des ailes de papillon ici, on a les petits papillons ici. Je sens qu'il y a vraiment quelqu'un en fait qui va vous apporter en fait cette joie de recommencer en fait, de vraiment d'avoir la foi en la romance un peu en fait. On a vraiment cette idée là où il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et on vous montre en fait
que oui, c'est agréable d'être avec les autres, c'est agréable de flirter, d'aller à des rendez-vous, de se parler via message ou réseaux sociaux, etc. Et il y a un peu cette idée-là où ça va vraiment vous faire évoluer, en fait, de passer à autre chose. Il y a vraiment une situation où en décembre 2020, vous allez devoir vraiment la fermer et passer à autre chose. Parce qu'on sent que vous êtes passé par plusieurs choses qui vraiment vous ont mis le doute sur vos émotions, sur vous-même aussi. Mais vous allez vraiment acquérir cette sagesse et je sens que le mois de décembre, ça va vraiment être l'amorce de tout ça, quoi. Ensuite, on a la 5e maison, créativité. Alors avec la 5e maison, en fait, la 5e maison, c'est les enfants, etc. Mais c'est aussi les partenaires en romance. Donc, c'est-à-dire pas les partenaires, pas la personne que vous mariez, mais les personnes avec qui vous passez du temps de manière romantique, etc. Donc, je sens qu'il y a beaucoup plus de sorties, des gens qui vous contactent. Il y a... ouais, des rendez-vous, on s'amuse en fait. Vous allez vous amuser au niveau sentimental. Et si vous êtes en couple, je sens que vous allez vraiment aller à des rendez-vous galants. Vous allez avoir des gestes romantiques, ou on va avoir des gestes romantiques pour vous, etc. Donc je sens que le mois de décembre, ça va être beaucoup basé sur ça. On va s'amuser en fait. Au mois de décembre, vous allez vous amuser. Voilà, c'est ça. Vous allez prendre plaisir au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, ça va se raviver peut-être. Et si vous êtes célibataire, vous allez converser avec d'autres gens, vous allez flirter. Voilà, il y a un peu ce côté flirt, etc. avec la 5e maison. Et on a nos sud, les dettes de la vie. Donc ouais, vous êtes passé par un certain karma sentimental où... ça s'est peut-être mal passé et c'était des relations karmiques. Vous peut-être sortez d'une relation karmique. Ou alors, en tout cas, si vous êtes en couple et vous n'avez pas l'intention de vous séparer, vous sortez de certaines peut-être disputes, certaines choses que vous êtes dites avec votre partenaire qui vous ont fait du mal, etc. C'était peut-être des leçons karmiques en fait qui vous ont apporté. Et je sens que ça va se finir avec la roue de la fortune. En tout cas, il y a un besoin de fermer ce cycle-là. Donc je sens que pour vous aussi, il y a quelque chose il y a une manière peut-être de réagir que vous avez qu'il va falloir changer pour pouvoir fermer ce cycle-là, en fait. Il y a une leçon à apprendre. Il y a une leçon à apprendre. Et je sens que c'est pour ça aussi que les gens, de manière romantique et de flirt, etc., qui vont arriver dans votre vie, ça va aussi, ils vont être là aussi pour vous permettre de fermer ce cycle-là par lequel vous êtes passé ou vous êtes en train de passer. Alors ensuite, on a compromis. Et dans le futur proche. Donc effectivement, il y a des gens qui vont arriver. Alors moi, je vois plusieurs personnes. Au niveau sentimental, donc je pense que vous allez avoir l'embarras du choix au niveau sentimental, au niveau du flirt, etc. Ça va se passer bientôt, hein. Donc ça peut même être après, un petit peu après décembre 2020, mais je sens qu'il va y avoir un renouveau, hein. Il y a un renouveau, ça c'est sûr. Les compromis, si vous êtes en couple, je sens que vous allez vraiment trouver cet équilibre avec votre partenaire. Vous allez réussir à faire des compromis. Si vous êtes célibataire, je sens encore que vous allez être prêt en fait, prêt ou prête à apprendre vos leçons. C'est ça en fait. Vous allez avoir le compromis entre vous-même et votre karma, où vous allez être là, ok, c'est bon, voilà, je veux grandir, je veux arrêter de faire les mêmes erreurs. Et en fait, c'est votre manière de faire des compromis avec votre karma. D'accord, j'apprends ma leçon, je fais les choses différemment maintenant, je veux prendre du bon temps et je sens aussi qu'il faut lâcher prise un petit peu sur le contrôle, sur ce que vous voulez au niveau sentimental, etc. Et vous allez laisser, en fait, on vous demande voilà, de faire un compromis entre vous et l'univers où vous vous dites d'accord, je te laisse le contrôle, je te laisse m'apporter ce qui est bien pour moi. Voilà, c'est un compromis entre vous et l'univers. Et si vous êtes en couple, je pense que c'est un compromis entre vous et votre conjoint, où vous arrivez à avoir un peu plus d'équilibre et à comprendre le point de vue en fait de l'autre. Ensuite, on a calling in your soulmate. Donc, appelez votre
votre âme sœur. Donc vos affirmations, vos prières et vos visualisations vous aident à vous rapprocher ensemble. Et on a unrequited love. So, il n'y a pas assez d'attraction ou d'alchimie, on va dire, pour garder cette relation. Alors si vous êtes en couple, peut-être que effectivement ça va être la fin d'une relation en particulier. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas du tout l'intention de finir les choses, je sens qu'il y a quelque chose qui va guérir encore une fois dans votre couple. Il y a un compromis qui va être trouvé entre vous et votre partenaire, qui fait que les problèmes que vous avez eus avec cette personne, où vous sentez que les sentiments étaient éteints, tout cet aspect-là en fait va partir, va y avoir une guérison, donc voilà, c'est très positif. Et si vous êtes célibataire, je sens que vous allez en fait laisser derrière vous les personnes qui ne vous donnent pas l'amour en retour. Je sens que, voilà, encore une fois, vous allez fermer un cycle, vous allez laisser une personne ou une situation derrière vous qui va vous permettre en fait d'attirer les nouvelles personnes et vraiment votre âme sœur. Vous allez vraiment, en fait, en laissant cette personne de côté, cette personne qui ne vous rend pas l'amour que vous lui apportez, vous allez faire de la place pour votre âme sœur. Et vous allez faire des visualisations, des affirmations, des prières, etc. qui vont vous rapprocher tous les deux. Voilà, c'est clairement ce qu'elle dit, cette carte. Ça va vraiment, décembre 2020, au niveau sentimental, ça va être voilà, la fermeture de quelque chose. On vous dit, apprenez votre leçon, fermez cette page avec cette personne et appelez votre âme sœur. C'est vraiment... et je sens que vous pouvez le manifester, le ou la manifester de manière très rapide, hein, parce qu'on a dans le futur proche ici. Ensuite, on a Twin Flames, donc flammes jumelles, Yin and Yang, Zen, balance, union, dualité, en couple, se compléter, se compléter, excusez-moi. Donc là on a flamme jumelle, on a âme sœur, donc effectivement je sens que le décembre 2020, au moment où vous allez guérir tout ça, fermer la page, fermer le chapitre, etc., quoi que ce soit dont on parle ici, votre flamme jumelle va vraiment se manifester. Et je sens que vous allez vraiment avoir vous allez avoir des signes, vous allez avoir des personnes et vous allez avoir on a l'embarras du choix aussi, je pense, mais vous allez vraiment attirer la personne. En fait, il va y avoir tout ce processus où on va voir que on peut attirer les gens et peut-être que vous allez avoir certaines expériences moins signifiantes que d'autres, mais au final, en fait, tout ça, ça va vous mettre dans l'état énergétique en fait dont vous avez besoin pour attirer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. On a le papillon, donc décidément je pense que votre animal totem pour ce mois de décembre est le papillon. Donc voilà, on s'amuse, on profite de la beauté, on a les relations qui évoluent, vous guérissez votre enfant intérieur. Il y a une évolution, encore une fois, il y a l'évolution, fermeture d'un chapitre pour en ouvrir un autre. Hein. C'est hyper... Oh là là, coffee cup. Donc, meeting and conversing. Donc, on a rencontre et se parler, savourer le moment, se sentir vraiment... Oh, friendship. Donc, ouais, on a vraiment beaucoup de gens, en fait, qui vont, au mois de décembre 2020, qui vont vous aider à vous sentir mieux et à vraiment vous mettre dans le monde. Vous allez vraiment... vous allez parler à quelqu'un, il va y avoir des conversations avec quelqu'un qui vont vous redonner espoir en fait en l'amour et en votre futur sentimental. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez avoir ces conversations cœur à cœur avec votre partenaire qui font que ça va raviver un petit peu cet esprit de flamme jumelle et d'âme sœur. Et si vous vous séparez, vous allez vraiment en fait réapprendre à profiter de la vie par vous-même et avec vos amis et en ayant du flirt, etc. Et peut-être que
le fait de terminer une certaine relation va faire de la place en fait pour votre vraie âme sœur et votre flamme jumelle. Donc voilà, il va y avoir un temps je sens vraiment un temps où vous allez profiter de votre vie, où vous allez profiter de flirter, des rendez-vous, etc. Donc voilà, c'est très excitant pour vous le mois de décembre 2020. Et voilà, guérison, fermeture de chapitre et nouveau commencement, tout en douceur et avec beaucoup de joie, on va dire. Donc voilà, groupe numéro 2, j'ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Je fais également des tirages privés, donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos, même si vous voulez juste les modalités, le prix, etc. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Je laisse mes réseaux sociaux également en barre d'infos, Instagram, Facebook, si vous avez besoin de me contacter ou de me suivre, hein, si vous êtes intéressé. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et maintenant, groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos prédictions amoureuses de décembre 2020. Alors, groupe numéro 3, pour votre tirage, on a la 10 de coupe à l'envers, la 8 de bâton à l'envers, le roi d'épée et la 9 de bâton à l'envers. Quand je regarde votre tirage, en fait, je sens que pour vos prédictions sentimentales pour décembre 2020, je sens que vous êtes demandé à prendre une nouvelle direction. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, je sens qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Je sens que vous devez avoir l'esprit clair sur ce que vous voulez au niveau de ce que vous voulez au niveau sentimental en fait. Je sens qu'il y a une situation à laquelle on tient énormément et on n'arrive pas à lâcher prise. Je sens qu'il y a eu soit une séparation récemment, il y a quelqu'un à qui on pense en fait sans arrêt et en fait ça nous empêche d'avancer. Clairement la 8 de bâton là, c'est vraiment une retenue en fait. On est retenu d'avancer, on est retenu d'évoluer. Et pourtant vous avez les cartes en main. Je sens que vous êtes en décembre 2020 pour vos prédictions sentimentales, je sens que vous êtes vraiment sur le point de couper les liens en fait. Je sens que c'est dur, je sens que c'est vraiment très dur pour vous parce qu'avec la 9 de bâton, c'est vraiment... on y tient beaucoup et c'est vraiment aussi une carte où on vous dit lâcher prise, vraiment lâcher prise de ça parce que c'est vraiment ce qui... On est en fait au bord vraiment de l'évolution, on est au bord de vraiment le faire et d'y arriver mais on n'y arrive pas, on est vraiment... On sent qu'on est prêt, mais au final, on n'y est pas. Et voilà. Donc là, on vous dit vraiment, il faut lâcher prise. Il faut laisser le passé derrière vous. Le passé, ouais, je sens qu'il y a vraiment quelque chose avec le passé. Une situation qui s'est passée. Pardon, une relation du passé qui vous influence énormément. Et là, on vous dit, mois de décembre 2020, il faut lâcher prise. Vous y pensez, vous voyez... Peut-être que... ok. Je sens que la plupart d'entre vous... Alors, soit vous avez eu des projets d'enfants avec cette personne, soit vous en avez déjà avec elle. Et ça n'a pas fonctionné entre vous. Et je sens que les enfants, en fait, vous... Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de... Vous contemplez beaucoup le passé, vous contemplez ce qui s'est passé avec cette personne, que vous ayez des enfants ou pas. Il y a une mélancolie en fait, je sens qu'il y a vraiment une mélancolie dans votre tirage et on vous dit il faut couper le lien. Le roi d'épée il coupe les liens parce qu'il sait dans quelle direction aller, il sait où il va, il pense clairement, etc. Et c'est en décembre 2020, je sens que vous allez vraiment en fait avoir beaucoup plus de clarté au niveau de cette situation qui vous empêche d'évoluer. Je sens que vous êtes au bord en fait, je sens que vous êtes au bord d'y arriver, d'évoluer en fait par rapport à ça, d'avoir de nouvelles choses dans votre vie et vraiment de prendre une certaine direction, mais vous êtes vraiment au bord, vous êtes sur le point d'y arriver, vous êtes vraiment sur le point d'y arriver, vous êtes sur le point d'évoluer et de lâcher prise par rapport à cette situation du passé parce que vraiment elle vous retient, elle vous retient. Si vous voulez quelque chose au niveau sentimental, évoluer au niveau sentimental, c'est cette situation qui vous retient hein, clairement, parce que vous avez les cartes en main pour pouvoir évoluer
à ce niveau-là. Donc ensuite on a lâcher prise. Lâcher prise. Donc c'est ce que je disais, hein, lâcher prise du passé. Il y a une certaine situation, une certaine relation que vous avez eue, si c'est votre ex, ça peut même être une personne à qui vous êtes encore. Et vous vous dites, oh, je sais pas, est-ce que je devrais, je sais pas. Bah, letting go, c'est lâcher prise. Et on a authenticité. Alors avec authenticité, en fait, ça me fait dire que vous êtes vraiment quelqu'un qui a les cartes en main pour y arriver. Vous êtes quelqu'un qui a une force de tempérament. Vous avez un certain tempérament. Vous avez une force en vous, en fait, qui fait que vous allez réussir à passer cette étape et vous allez réussir à évoluer. Et vous allez vous en sortir. Vraiment, on vous dit, vous allez vous en sortir. Lâcher prise, vous allez vous en sortir. Vous avez le tempérament, vous avez le caractère, cette force de caractère pour vous en sortir. Quand bien même, si vous m'écoutez, vous vous dites, oh non, pas du tout. Je m'en sortirai jamais tout seul, toute seule. Si, vraiment, vous avez cette force de caractère encore avec le roi d'épée, et l'authenticité pour moi c'est vraiment une force de caractère. C'est quelqu'un qui peut évoluer de manière indépendante. Voilà, parce qu'il y a vraiment... voilà, vous êtes juste retenu en fait. Votre évolution elle est retenue par tout ça. Et donc voilà, vraiment lâcher prise pour pouvoir, décembre 2020, lâcher prise pour pouvoir avoir les bénéfices et l'abondance. Jupiter, abondance. Donc effectivement, le fait de lâcher prise, en fait, ça va vous apporter tellement de choses et beaucoup de transformations, hein, Pluton. Donc évidemment, vous êtes passé par quelque chose, vous passez par quelque chose d'extrêmement, une situation voilà, très intense, très extrême au niveau sentimental. Vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne, vous êtes peut-être marié et... le fait que ce soit terminé ou que ça doive se terminer, c'est quelque chose qui est probablement peut-être inconcevable, mais c'est une phase en fait qui est importante pour vous. Groupe numéro 3, c'est Pluton aussi, c'est par exemple quand vous l'avez en 7e maison, c'est la maison des divorces, de séparation, etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui est fait, en fait c'est un contrat que vous aviez, c'est quelque chose qui est fait pour arriver en fait, pour que vous puissiez en fait vous transformer. Et cette transformation, cette situation là que vous avez, elle va vous apporter tellement plus. Jupiter là avec l'éclair et tout, on voit que vraiment vous allez être... oui, vous allez être, je sais plus comment on dit, struck by the... vous allez être frappé par l'éclair de l'abondance. Ça va vraiment vous arriver en pleine tête et de manière vraiment phénoménale et vraiment abondante encore avec Jupiter, de par cette intense transformation, parce que Pluton c'est toujours vraiment l'intensité, destruction, reconstruction. C'est ça, c'est aussi le signe du Scorpion aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de très intense au niveau émotionnel, au niveau de tout ça. C'est quelque chose qui vraiment vous met au challenge. Mais plus le challenge est grand, en fait, plus la récompense va être phénoménale. Et vous pouvez vraiment vous attendre à beaucoup, beaucoup de choses au niveau sentimental, groupe numéro 3. Même si ça ne vient pas en fait en décembre 2020, c'est en tout cas il y a une amorce de situation qui fait que en fait décembre 2020 ça va vous apporter tout ça dans le futur. Oh, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, vous voyez? Oh, there's something better. Donc voilà, vous passez par quelque chose de vraiment horrible, j'ai l'impression que pour vous vraiment émotionnellement c'est un challenge pas possible, mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc vraiment lâchez prise de cette situation, passez à autre chose, parce que on vous dit là clairement, demandez à vos anges. Donc voilà, vos guides spirituels vraiment vous le disent, ce message était fait pour vous trouver, hein, clairement j'ai l'impression, ça c'est vraiment ce qu'on me dit. Ce message là, ce tarot là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vraiment vos guides voulaient vraiment que vous tombiez sur ce message et que vous l'écoutiez, parce que je pense que vraiment c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Et je sens aussi que vos guides vous donnent des signes beaucoup, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et que vous allez surmonter cette situation. Alors ensuite on a children. Donc votre vie est influencée par les enfants.
Donc si vous avez eu des enfants, si vous avez des enfants, si vous avez eu des projets d'enfants, effectivement, en fait, ça ajoute à l'intensité de la transformation avec Pluton. Donc voilà, je sens aussi, si vous hésitez à vous séparer, peut-être que c'est parce que vous avez des enfants. Et on vous dit, il va quand même falloir voilà, prendre la décision. Je vois que c'est très difficile parce que pour la plupart d'entre vous, même si vous en avez... Enfin, c'est influencé en fait. Peut-être que cette personne aussi, elle, de son côté, a des enfants, vous en avez pas. Et en tout cas, il y a quelque chose avec la famille et les enfants, peut-être qui influence en fait cette situation que vous avez eue. Et le futur en fait de la relation que vous devez avoir avec cette personne. Et on a Give your relationship a chance, donc donner une chance à cette relation. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en fait qui vous fait de l'œil, ou alors quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, et peut-être que vous n'allez pas vous sentir prêt ou prête, de par ce qui s'est passé, de par toute cette situation. Et en fait, je sens que vous allez devoir vous ouvrir en fait aux relations nouvelles, hein, clairement. Je sens que vous devez ouvrir votre cœur aux relations nouvelles et arrêter de vous dire que c'était votre seule et unique âme sœur, flamme jumelle, etc. cette personne, et vous dire que oui, il y a d'autres... la personne en fait qui est faite pour moi existe, et vraiment il faut que vous concentriez là-dessus, sur votre transformation, votre guérison, etc. et que l'amour existe pour vous. Et ensuite on a lighting, l'éclair, changement soudain, nouvelle choquante, surprise, épiphanie, transformation, oh là là. Et vous voyez avec l'éclair de Jupiter, vraiment il y a quelque chose, le changement là dont on parle, c'est quelque chose de très positif qui va venir à vous au niveau sentimental, groupe numéro 3. Donc la transformation aussi. Donc effectivement c'était peut-être quelque chose à laquelle vous attendez pas, une séparation par laquelle vous attendez pas, ou peut-être que vous êtes tombée enceinte et que du coup ça a donné... la fin de la relation, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça pour la plupart d'entre vous. Si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que vous aviez des projets avec cette personne d'en avoir, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va arriver. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous allez changer votre avis dessus, parce qu'une personne va peut-être entrer dans votre vie, et vous allez vraiment vous transformer et vous dire peut-être que j'en voudrais avec cette personne-là. Donc voilà, on a un changement, une évolution, et quelque chose arrive dans votre vie, hein, ça c'est clair. Alors ça peut être décembre 2020 ou un petit peu après, en tout cas quand tout ça se sera réglé. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt pour bientôt. Et on a photographe, donc regardez vos photos, vous manque nostalgie. Faites de nouveaux souvenirs. Donc effectivement là on voit qu'il y a la nostalgie, hein, que vous avez vraiment une nostalgie. Vous regardez vos souvenirs avec cette personne, vous regardez le passé, hein, vous êtes beaucoup focus sur le passé. Mais voilà, on vous dit aussi prenez des nouvelles photos, faites-vous des nouveaux souvenirs, hein, comme elle dit cette carte. Vous allez y arriver, vous allez avoir une nouvelle personne, vous allez réussir à construire de nouvelles choses avec une nouvelle personne. Ne restez pas focus, hein, sur le passé. Donc voilà, groupe numéro 3, j'espère que ça vous a éclairé pour vos prédictions sentimentales de décembre 2020. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Et voilà, donc je fais aussi des tirages privés, donc si vous voulez me contacter, je mets ma boîte mail en barre d'infos, même si c'est pour les modalités, le prix, etc. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Facebook, que je mets en barre d'infos, pareil comme d'habitude. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on termine, groupe numéro 4, si vous avez choisi cette pile, oups, ceci est votre tirage sur vos prédictions amoureuses de décembre 2020. Et maintenant, dernier groupe numéro 4, vos prédictions amoureuses, vos prédictions sentimentales pour décembre 2020. Alors on commence avec le cavalier de bâton, le page de bâton à l'envers, le 9 de pentacle à l'endroit et la force à l'envers. Alors c'est très étrange parce qu'il y a deux énergies en fait assez similaires qui se
contredisent un petit peu. Donc en fait, j'ai beaucoup l'impression dans ce tirage-là, groupe numéro 4, que vous vous concentrez un petit peu sur vous-même pour décembre 2020 au niveau, même au niveau sentimental. Parce que la 9 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment c'est une carte de... pas de célibat, mais en tout cas d'indépendance. Et c'est une carte d'indépendance, comme je disais, excusez-moi, ça a coupé. Oui, je sens vraiment que ça vous dérange pas plus que ça en fait. Je sens qu'au niveau, peut-être, vous allez peut-être au niveau de décembre 2020 vous concentrer un petit peu plus sur votre carrière, etc. Je sens aussi qu'il y a un passage à une nouvelle étape au niveau sentimental. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être un passage à une nouvelle étape parce qu'on voit que le page est inversé et le page c'est toujours un petit peu l'immaturité, le commencement de certaines situations, etc. Et on a le cavalier d'épée, donc on voit qu'il y a peut-être une étape qui est passée. Cependant, je sens que ça va demander en fait du temps. La force inversée, c'est toujours, on vous demande, ah, t'inquiète pas, ça va arriver, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu te reconcentres un petit peu sur toi-même. Donc voilà, je sens qu'il y a un travail sur vous-même à faire. Et ouais, franchement, on vous demande en fait plutôt que de vous concentrer sur quelqu'un d'autre, si jamais vous êtes en couple, de vous concentrer sur votre partenaire, etc. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez améliorer au niveau personnel, concentrez-vous sur votre carrière parce qu'au final, en fait, je sens que c'est assez lié ces deux choses. J'ai l'impression que vous allez passer en fait à certaines étapes supérieures et du coup, vous devez vous concentrer un petit peu plus sur vous-même. Vous devez retourner l'attention en fait sur qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc ne soyez pas impatient parce que ça va venir. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup... franchement, avec le cavalier de bâton et la 9 de pentacle, c'est vraiment la prospérité. C'est en plus, on a de l'amusement, on a des projets, on fait de nouveaux projets, etc. Mais ne vous mettez pas la pression. J'ai l'impression que vous mettez un petit peu peut-être la pression au niveau même sentimental, mais pas que. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que vous faites de manière générale, mais voilà, ayez de l'amusement, profitez du moment et les choses viendront à vous dans l'ordre des choses. Alors ensuite on a sensualité et succès. Waouh, succès. Donc effectivement il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous au niveau sentimental aussi de décembre 2020. Vous allez vous redécouvrir un petit peu votre féminité, vous allez, voilà, il y a ce sens où vous devez prendre soin de vous en fait pour pouvoir profiter en fait peut-être de votre sexualité, etc. Mais en tout cas vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez vous pomponner, vous allez prendre plaisir en fait au niveau, oui, voilà, sexuel, etc. Mais aussi au niveau, juste au niveau d'être féminine ou même si vous êtes un homme, le fait de prendre soin de vous, en fait, ça va vous aider en fait à passer à l'étape supérieure et à vous sentir désirable, etc. Vous allez avoir envie peut-être de flirter si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, vous avez quelque chose qui arrive à vous avec succès ici. Peut-être au niveau carrière, en fait, et peut-être que votre vie sentimentale est intimement lié à votre carrière, mais en tout cas le fait d'évoluer, votre évolution personnelle va attirer des choses au niveau sentimental pour vous décembre 2020. Alors ensuite on a troisième maison, message, et Mars, force. Donc effectivement, vous faites preuve de force, vous faites preuve d'envie d'avancer, etc. Vous prenez des actions au niveau sentimental. Alors peut-être que pour vous, avec message, là je vois, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite. Ouais, je sens que soit quelqu'un va vous envoyer un message et vous n'allez pas du tout vous y attendre. On va vous inviter ou alors on va vous proposer peut-être... on va vous demander votre main. Je sais pas pourquoi ça vient, mais en tout cas, voilà, ça peut être dans cet ordre-là, si vous êtes en couple. Ou en tout cas, vous allez recevoir un message de quelqu'un qui va vraiment vous exciter et qui va vous ouvrir un petit peu une vision sur peut-être que ça marcherait bien avec cette personne.
Mais en tout cas, voilà, il y a une prise d'action, il y a du mouvement en tout cas. Décembre 2020, il y a du mouvement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des personnes qui ont de la bravoure. Vous allez peut-être montrer de la bravoure, peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas et demander quelqu'un de sortir ensemble, etc. Vous allez peut-être vous exprimer ce que vous avez à dire par rapport à une personne et vous allez récolter en fait de tout ça. En tout cas, vous prenez des actions où il y a des gens autour de vous qui vont prendre des actions par rapport à vous et voilà, il y a une expression en fait des sentiments, il y a une expression de quelque chose, une expression d'intérêt si vous n'êtes pas encore en couple, etc. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous montrer leur intérêt et que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, je sens que vous allez recevoir des choses qui vont vous exciter et qui vont vraiment vous mettre vraiment dans une joie en fait. Je sens qu'il y a vraiment une bonne humeur dans votre tirage. Alors, on a within the next few months, donc dans les prochains mois à venir. Et on a helpful people, les gens qui vous êtes, pardon. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via vos amis, via votre groupe d'amis, ou alors un certain événement où il y a un rassemblement de certaines personnes. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Et en fait, avec la force, il y a aussi inversé, il y a ce temps en fait qui va se faire. Je sens qu'on vous demande de ne pas presser les choses. Quand bien même vous allez recevoir des messages, quand bien même il y a quelque chose d'important qui va arriver, on vous demande de ne pas presser les choses non plus. On vous demande de prendre votre temps et de laisser faire les choses. Encore une fois, de mettre les priorités là où elles sont, parce qu'il y a une évolution personnelle aussi qui doit se faire en parallèle de votre évolution sentimentale. Donc voilà, faites attention à ça. Mais sinon, voilà, dans les prochains mois, vous allez vraiment voir le fruit de ce qui se passe en décembre 2020. Dans les prochains mois, vous allez vraiment avoir... voilà, je sens... les messages que je vous ai apportés en fait pour ce mois de décembre 2020, vous allez les voir vraiment fructuer dans les prochains mois. Et je sens que vos amis, ils sont pour quelque chose également. Alors on a keep an open mind, donc garder l'esprit ouvert. Et on a trust, donc confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Donc effectivement, je sens que ça va prendre du temps, hein, ça ne va pas tout se faire en décembre 2020. Gardez l'esprit ouvert, je sens que vous devez vraiment vous attendre à l'inattendu. Je sens que vous devez accepter les invitations, etc. parce que c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Je sens que, voilà, ayez confiance en le timing également. Voilà, il y a vraiment avec la force et avec d'ici quelques mois, on a cette idée de timing où vous devez faire confiance au timing, vous devez faire confiance à l'univers. Et voilà, ayez confiance, gardez l'esprit ouvert. Et ensuite, on a Not Today. Voilà, vous avez Not Dealing Hurt. Ok. Je sens qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a de l'intérêt pour vous ou en tout cas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent pour vous. Ou alors c'est vous, c'est votre énergie. Soit c'est vous qui n'arrivez pas à dire à quelqu'un que vous l'aimez, ou alors que vous gênez, même si c'est juste pour sortir avec eux un rendez-vous, je sens que vous êtes bloqué. Ou en tout cas c'est quelqu'un dans votre entourage qui a du mal à vous demander en fait de sortir. Donc ça va peut-être leur prendre du temps, encore une fois, de s'exprimer, d'exprimer l'intérêt qu'ils ont pour vous. C'est pour ça, soyez patient et patiente. Ou alors si c'est vous qui n'arrivez pas à dire à quelqu'un que voilà, vous aimeriez passer à l'étape supérieure avec eux, gardez confiance, prenez confiance en vous. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis, des conseils, etc. Peut-être que vous pouvez... En tout cas, il y a un message, il y a encore ce téléphone-là qui ressort. Donc, ça pourrait se faire par un téléphone, un message ou quelque chose en particulier. Voilà, une personne arrive et vous communique quelque chose. Et on a Engagement Ring, donc engagement, comment on dit ça, fiançailles, etc. Partnership,
commitment, éternité, connexion, union. Donc effectivement, ouais, il y a quelqu'un qui va arriver. Ça va peut-être pas se faire maintenant parce qu'il y a encore une évolution personnelle à avoir. On a du mal à se lancer, mais on a le projet quand même. Et ça va arriver, je vous le dis, ça va arriver peut-être pas en décembre 2020, mais d'ici en tout cas quelques mois, la situation va se débloquer et il va y avoir vraiment un engagement à l'étape supérieure. Donc pas forcément des fiançailles, un mariage, etc., même si ça peut l'être. Mais en tout cas, il y a une étape supérieure entre vous et une autre personne qui va se faire, que vous soyez en couple ou non. Donc il y a une étape supérieure qui va être gravie et je sens d'ici quelques mois. Et le mois de décembre est fait pour vous, à votre préparation personnelle, la préparation de l'autre personne également, parce que je sens qu'il y a vraiment deux personnes qui sont en contact dans ce tirage. Donc voilà, laissez-vous du temps tous les deux, même si vous ne savez pas qui c'est, parce que je sens que vous ne savez pas qui c'est encore. Vous avez sûrement rencontré cette personne, mais vous ne savez pas encore qui c'est et vous n'avez pas, peut-être pas, en tout cas si vous êtes célibataire, vous n'avez personne vraiment en tête. Mais voilà, il y a quelque chose à faire ici, il y a une évolution, en tout cas ça c'est sûr, de votre situation sentimentale, groupe numéro 4. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé votre tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez besoin d'un tirage privé, j'en propose également, donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, même si c'est pour me demander juste les modalités, le prix, etc. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, que je mets pareil en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je vous lis tous et ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao.